Alors, on sait que depuis minuit, la campagne officielle en vue de ce second tour est à présent donc terminée. Les candidats et leurs partisans n'ont plus le droit du tout de s'exprimer. Repos forcé donc pour les deux finalistes. On s'intéresse à l'emploi du temps, notamment de Nicolas Sarkozy. Damien Fleureau est à Paris, dans le 16e arrondissement, devant la Villa Montmorency, où vit Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy, quand évidemment ils ne sont pas à l'Élysée. Et le président candidat a choisi apparemment l'option familiale. Après un dernier rendez-vous média, une intervention sur un plateau de télévision hier soir, Nicolas Sarkozy a choisi de passer cette journée au calme. Il se repose entouré de ses proches, entouré de sa famille, nous a-t-on dit, dans son entourage. Il devrait se rendre demain au palais de l'Élysée pour attendre les résultats de ce second tour de l'élection présidentielle, entouré de ses plus proches collaborateurs, un peu comme il l'avait fait lors du week-end du 22 avril, lors du premier tour de cette élection présidentielle. Du côté de son équipe de campagne, eh bien, c'est aussi une journée allégée. On se retrouve au QG de campagne dans le 15e arrondissement de Paris, rue de la Convention, et on prépare surtout la soirée électorale qui aura lieu au même endroit que lors de la soirée du premier tour, à la Maison de la Mutualité dans le 5e arrondissement de Paris, où l'on attend plusieurs centaines de journalistes, notamment beaucoup de presse étrangère, nous a-t-on expliqué. Ouais, on voit ce qui se passe maintenant du côté de François Hollande qui apparemment passe sa journée en Corrèze. François-Xavier Ménage, vous êtes à Tulle en direct pour BFM TV. Que sait-on de la journée du candidat socialiste ? Elle démarre cette journée dans quelques instants sur un des marchés de Tulle que François Hollande affectionne particulièrement parce que c'est l'occasion pour lui à chaque scrutin électoral, et celui-ci est plus important que les autres pour François Hollande, mais c'est l'occasion de discuter du climat politique, de prendre la température, et donc il va serrer un nombre incalculable de mains, il va prendre le temps donc de parler avec les Corréziens. Et puis ensuite, eh bien, c'est le même rituel que dans le cadre du week-end du 22 avril pour le premier tour, les mêmes restaurants, les mêmes escales, les mêmes temps de pause aux mêmes endroits, parce que François Hollande, nous dit son entourage, est un peu superstitieux. Il votera demain matin à Tulle, autour de 10h30. On suivra ça en direct sur BFM TV. Et c'est sur cette place de la cathédrale qu'il y aura une allocution de François Hollande. Qu'il soit vainqueur ou non, il devrait s'exprimer devant les Corréziens autour de 20h15, 20h30 normalement, demain soir.